Michel. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons démarrer la cérémonie et nous commencerons d'abord par vous dire merci. Merci d'être venus si nombreux et si joyeux répondre à l'invitation de l'Institut de Management et de Communication. IMC. Voilà. Nous allons passer à une autre étape. L'une des plus importantes également. Jusque-là, après Madame professeure Sosidibé, nous avons toujours donné la parole aux hommes. Nous allons maintenant parler d'une marraine. La marraine de cette promotion, c'est Madame Abré. Je vous demande de l'applaudir très fort. Non, c'est pas comme ça. Non, attendez. S'il vous plaît, aux étudiants. Oui. J'ai été à Bulawayo, c'est en Afrique du Sud. Quand on aime quelqu'un, quand vous prouvez à une personne qu'on l'aime, quand vous prouvez à une personne que c'est une personne très chère, il y a une manière de l'applaudir. Et nous allons applaudir Madame Abré comme ça. Je vous en prie. Un doigt, non un doigt. Deux doigts. Trois doigts. Quatre doigts. Et cinq doigts. Voilà. Merci beaucoup. Madame la marraine, vous avez la parole. Wow. Monsieur le directeur de l'Institut de Management et de Communication, Mesdames et Messieurs du corps professoral, chères familles, chers lauréats et lauréats, distingués invités, assalamu alaikum. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Gaï, directeur de l'Institut de Management et de Communication, le corps professoral, les étudiants, de m'avoir désigné comme marraine de cette promotion. C'est un honneur pour moi et aussi pour ma famille. Merci. Une cérémonie de remise de diplôme est toujours un événement singulier pour bien sûr les étudiants et étudiantes qui ont su offrir le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir leur diplôme, mais aussi dans la vie d'un établissement qui voit grandir ainsi sa famille d'anciens étudiants. Aujourd'hui, c'est un jour important pour vous. Ce diplôme est un accomplissement, une réussite. Il conclut brillamment un chapitre de votre vie et vous ouvre grand les portes de l'avenir tout en marquant le début d'une nouvelle vie, celle d'une carrière professionnelle dont les premiers jalons ont été posés il y a longtemps, à la maternelle, puis au collège, à l'école primaire, au collège et au lycée. C'est pourquoi je dis, Masha'Allah, à tous les enseignants, indispensables maillons de la chaîne du savoir qui vous a amené à ce jour. Je voudrais aussi associer les parents, tous les papas, les mamans, les frères et sœurs, grands-parents, amis des lauréats et lauréates, nombreux présents dans cette salle, qui ont consenti de nombreux sacrifices afin que leurs enfants puissent avoir la possibilité d'entrer dans le monde professionnel avec les meilleures armes, parmi lesquelles le diplôme de l'Institut de Management et de Communication. Dans cette école, vous avez reçu une formation d'excellence qui rayonne au niveau international grâce à un partenariat
partenariats et il y a de nombreuses accréditations obtenues par le travail remarquable du corps professoral, mais aussi du personnel administratif de l'IMC. Au sein de l'IMC, il y a 17 nationalités. Cette importante diversité a créé des échanges, toujours source de richesse. Elle est aussi un atout important à mettre dans votre parcours. Ce brassage de nationalités, de culture, est une aventure humaine, mais c'est aussi une force, un carnet d'adresses, un réseau de relations à préserver dans ce monde devenu de plus en plus un univers concurrentiel et globalisé. 17 nationalités au sein de l'Institut de Management et de Communication symbolisent une ouverture. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Permettez-moi donc de féliciter le directeur de l'Institut qui a su innover et placer l'école au cœur de multiples partenariats d'échange avec les écoles et les universités étrangères. Vous avez, chers diplômés, étudié dans une école de formation, une école d'excellence installée à Dakar, au Sénégal. Le Sénégal est la maison qui vous a accueilli, vous étudiants et étudiantes venus d'autres pays. Cette maison Sénégal, dans laquelle vous avez vécu et évolué, est construite sur de solides fondations, il faut le savoir. Ces fondations reposent sur des valeurs et sur la qualité de ces hommes et de ces femmes. Des valeurs comme la culture de la paix, de la tolérance, des valeurs d'humanité et d'amour de son pays ont été inculquées patiemment de génération en génération aux populations. C'est cet ensemble qui a permis à la nation sénégalaise d'être ce ciment qui unit tous les fils et filles de ce pays. L'État de droit aussi a permis aux Sénégalais, aux citoyens sénégalais, de vivre une vie normale sans conflit majeur, et c'est très important. Un État de droit qui repose sur des institutions qui fonctionnent, c'est encore important, permettant ainsi aux citoyens d'exercer leurs droits et de voir leurs revendications recevoir une réponse. Vous avez fait le constat comme moi que dans ce pays, il existe une réelle liberté d'expression. Cette réelle liberté d'expression qui contribue entre autres à évacuer les frustrations et à apaiser les tensions. Tous ces piliers sont la stabilité du Sénégal. C'est la raison pour laquelle vous, étudiants sénégalais, vous pouvez être fiers d'être les citoyens d'une république qui est juste avec tous ses enfants, sans distinction de religion, d'ethnie, de tribu. Fiers de se sentir sénégalais, de se définir avant tout comme sénégalais, c'est un trésor précieux et inestimable. Aux autres étudiants, je voudrais signaler que cet environnement dans lequel vous avez vécu plusieurs années doit vous inspirer quand on connaît les divisions ethniques, religieuses, tribales qui sont dans les pays africains et qui aujourd'hui malheureusement gangrènent les cerveaux des jeunes africains. En tant que marraine, mon rôle est aussi de vous promulguer quelques conseils, chers lauréats et lauréates. Le monde d'aujourd'hui est complexe et incertain. L'économie traverse des cycles de stabilité mais aussi de crise. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur de l'échec. Comme vous le savez, on dit, ce sont les échecs surmontés qui forment parfois les plus belles réussites. Les fondateurs des grandes sociétés qui aujourd'hui dominent le monde, Google, Facebook, Amazon, ont échoué, se sont trompés, ont commis des erreurs, mais ont persévéré avant de réussir. Je vous conseillerais aussi de conserver les liens avec vos camarades qui vous entourent aujourd'hui. Vous les retrouverez partout dans le monde dans quelques années. Je vous demande de regarder avec courage et ambition ce futur et de le bâtir en respectant vos propres repères et valeurs d'éducation. Car vous avez acquis au sein de l'IMC un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Comme on dit aussi, vous le savez, ne dit-on pas que construire sa carrière, c'est maîtriser son image. Ambition, excellence, éthique, persévérance, confiance en soi et solidarité, voici les clés de la réussite.
distingués lauréats et lauréats, vous êtes les leaders de demain. Vous êtes notre promesse pour notre continent. Notre continent aujourd'hui est au cœur d'enjeux économiques et géostratégiques importants. En même temps, des convoitises de toutes parts font main basse sur ce continent et sur ses richesses. L'heure est grave, elle est même très grave, car ces richesses ne sont pas inépuisables, loin de là. Aujourd'hui, vous pouvez le constater avec moi, la jeunesse en Europe lutte contre la finance internationale, contre les injustices sociales. On a vu Nuit debout en France, Podemos en Espagne et Gilets jaunes encore en France. C'est pourquoi la jeunesse africaine, dont la situation est pire, doit prendre conscience et être à même de décrypter les schémas de domination et de sa mise à l'écart des questions importantes qui concernent son avenir. Pour ce faire, elle doit d'abord conserver sa capacité d'indignation. Je prends un exemple. Récemment, les droits d'inscription en France pour les étudiants étrangers et donc africains sont passés de 170 € à 2770 €. Autrement dit, de 111 000 francs CFA à peu près à 1 817 000 francs CFA du jamais vu. S'il est vrai que chaque pays peut en toute souveraineté définir sa politique sur les droits d'inscription, nous avons néanmoins la légitimité de demander est-ce que cette situation qui consiste à poser des filtres à l'accès des universités est normale quand on sait que dans nos pays, dans tous nos pays africains, les entreprises françaises sont avantagées et raflent tous les contrats sans concurrence aucune. Je dirais donc non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal si nos économies sont largement ouvertes aux entreprises françaises. Pourquoi le savoir, la connaissance, la spécialisation dans les secteurs de haute technologie seront désormais quasiment inaccessibles à nos étudiants, à vous donc aussi. Il y a donc, vous conviendrez avec moi, un problème et même un gros problème. Parce que cette politique de rendre inaccessibles les universités, elle est basée avant tout sur une politique de discrimination par l'argent. C'est encore plus inadmissible. Nous devons donc, par rapport à ces faits, nous devons donc conserver notre capacité d'indignation et l'exprimer tout simplement. L'exprimer sans violence, mais avec argument, détermination, force, conviction et mobilisation, pour que la voix de la jeunesse africaine s'entende sur toutes les tribunes et sur toutes les questions qui les concernent. Leader de demain, vous êtes notre espoir, vous êtes notre espoir. Alors, je vous dirais aussi, n'abandonnez pas vos pays, n'abandonnez pas vos pays. Même si vous partez faire des études, revenez auprès de vos familles et contribuez à développer vos pays et à défendre leurs richesses. Car les schémas de recolonisation de notre continent, qui n'ont jamais vraiment disparu, sont en train de s'emparer de tous les secteurs clés de nos économies. Et malheureusement, l'éveil des consciences dans nos pays bute quotidiennement. Elle bute quotidiennement sur l'intervention de nombreux acteurs dans nos pays pour semer la division entre nous, parce qu'ils sont enrôlés par un système qui fabrique chaque jour de la pauvreté et il l'aide à se perpétuer. Il faut bien le comprendre aussi. Leader de demain, je vous demande de vous intéresser à la chose politique. Je vous demande de vous intéresser à la chose politique, de vous engager en politique. S'engager en politique, c'est avoir un esprit critique, c'est dire non aux apparences, c'est contribuer à éveiller la conscience des autres pour améliorer les conditions de vie des populations. Autrement dit, indignez-vous et engagez-vous. Et dites non
Dites non aux manœuvres médiatico-politiques qui sont déployées pour vous anesthésier et vous dépolitiser. Je vous demanderai aussi, respectez-vous. Respectez-vous. Ayez une gestion saine et responsable dans votre travail. C'est ainsi que vous serez à même d'exiger que l'on vous respecte. Et vous serez alors connecté avec les populations pour agir et poser les actes qui permettront à notre continent d'avancer, aux populations de vivre mieux et de profiter des fruits de leur travail quotidien. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat qui vous attend pour un meilleur avenir. Pour cela, il faudra faire face aussi à de nombreux défis économiques, à la question monétaire autour du franc CFA, aux conditions d'exploitation de nos ressources minières, à l'affaissement de l'état de droit par la sophistication des moyens de répression et l'institutionnalisation des institutions à des fins politiques. C'est tout cela qui met en danger nos pays, bien plus que le terrorisme. Vous devez aussi, chers diplômés, mener un combat pour que l'image de notre continent, de nos pays, de nos dirigeants, ne soit pas l'œuvre du système médiatique occidental qui l'a réduit à néant à dessein selon ses intérêts, afin de pérenniser son emprise sur nos vies. Ce système est une pieuvre qui nous étouffe avec ses multiples tentacules politiques, médiatiques, économiques et culturels. Face à ce système, indignez-vous et engagez-vous. Ce matin, dans cette salle, vous êtes tous très beaux et très belles. Nous avons eu une belle matinée académique, sociale, culturelle, de qualité qui valait bien le déplacement et je remercie tout le monde de s'être déplacé. Je tiens à faire part de la fierté que j'ai à participer à cette cérémonie et au plaisir que j'ai à m'associer à votre joie. Je félicite encore une fois tous les diplômés de toutes les promotions. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. Que le Tout-Puissant vous protège, vous et vos familles. Amen. Un chaleureux et très ému. Merci. Voilà, merci. Rien à dire. Je demande aux étudiants de reprendre ce que nous avons appris tout à l'heure. Comment on applaudit quelqu'un qu'on aime. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Merci. Après le professeur Sidibé, Madame Abbé vient encore une fois de nous faire un cours magistral. Elle demande à nous tous de nous engager. L'Afrique doit dire non. Non à ceux qui nous exploitent. Non à ceux qui exploitent nos richesses. Mais aussi, ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils sont aussi ici avec nous. Nous devons dire non à tout le monde. Disons non. Non. Merci. Elle demande également de nous engager en politique. Oui, c'est là où les décisions se prennent. Et nous devons être présents pour ne pas que les autres parlent à notre place. Il y a des gens qui disent, moi je ne fais pas la politique. Mais la politique, si vous ne la faites pas, elle va vous. Autre chose, la politique, elle est partout. Tout est politique. Tout est politisé et tout devient politique. Manger du thym, c'est pas faire de la politique. Mais quand le prix du riz est fixé par l'État, manger du thym devient faire de la politique.
Voilà. Donc, nous tous, nous faisons de la politique. À midi, quand nous mangeons du chef, nous faisons de la politique. Le prix de l'eau que nous buvons est fixé par l'État. En buvant de l'eau, nous faisons de la politique. Merci. Engageons-nous. Et l'IMC également est très reconnaissant. Il a prévu un cadeau pour Madame Abbas. Excusez-moi, le cadeau sera remis par Madame Amsatou Sosibé Poste. Notre marraine ne nous a pas également oubliés. Elle a honoré l'IMC et aussi les étudiants en mettant à leur disposition 8 ordinateurs. Nous appelons Mahadine Gaye, Ginette Sambou, Fatou Bintou Gueye, Kadi Fati, Khadi Adjama Djedjou, Samba Samoura, Mamadou Sirewan et Monsieur Mamla Kingay. Madame Mamla Kingay. Mahadine Gaye, Ginette Sambou, vous êtes demandé. Pour Mamadou Sirewan, il sera représenté par son oncle qui est ici présent dans la salle. Fatou Bintou Gueye, Kadi Fati, Khadi Adjama Djedjou, Samba Samoura, Mamla Kenjai. Mamadou Sirewan sera représenté par son oncle, Monsieur Bindo. Mahadine Gaye. Ginette Sambou. Fatou Bintou Gueye.
Kadi Fati. Khadi Adjama Djedjou. Samba Samoura. Mamadou Sirewan qui sera représenté par son oncle, M. Guillot. Et enfin, Mademoiselle Manda Kingay. Voilà, merci. Mais applaudissez carrément vos camarades. Encore une fois de plus, merci à la marraine, merci pour ce geste. Nous vivons à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En remettant les ordinateurs aux étudiants, la marraine a bien pensé et a bien vu. Nous allons continuer